Nous sommes de retour chez Louise et maintenant on va vous présenter un personnage haut en couleur, Aurore. Ce sera Juliette qui fera l'interview et Émile nous a rejoint parce que c'est un méga BG. Bonsoir, bonsoir. Coucou Émile, coucou Aurore. Salut. Et bien déjà on est tous ravis de t'avoir ici avec nous ce soir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter dans les grandes lignes? Qui es-tu? Quelles sont tes passions? Voilà, je te laisse la parole, vas-y Aurore. Carrément. Bonjour, du coup, je m'appelle Aurore. Je sais pas trop quoi dire. J'ai 23 ans. Ok. Je suis ici. T'as 23 ans, t'es sûr? Non, 22, je suis fatiguée. Mais c'est très bien, 22 ans, 23 ans. Je suis du coup ici étudiante à l'UCL. Qu'est-ce que tu fais comme études, si je peux me Je suis permettre? entre ma Bac 3 et ma Master 1 en sociologie. Ok, très intéressant. Et T'as dû choisir un choix de master pour sociologie ou Du coup, le bachelier, c'est en sociologie, anthropologie, et j'ai choisi sociologie. Du coup. Ok, parfait. Et pourquoi est-ce que tu es parmi nous aujourd'hui, Aurore? Je vais vous parler de l'AGL et il se fait que je suis vice-présidente à l'enseignement depuis l'année passée à l'AGL. Ok. Alors peut-être reprenons les bases pour tous nos auditeurs et pour n'importe quel étudiant. Que signifie AGL et quel est si je peux me permettre, le projet de manière générale de l'AGL? Ok, l'AGL, du coup, c'est l'Assemblée Générale des étudiants de Louvain. Du coup, en fait, c'est le conseil étudiant de l'UCL, en gros. Donc, c'est la représentation étudiante de l'UCL, quoi. Donc, c'est un peu le syndicat étudiant, si vous voulez. Ok. Ouais. Et combien est-ce que vous êtes plus ou moins à l'AGL? Du coup, en fait, l'AGL, si vous voulez, il est un peu composé en deux parties. Donc, en fait, il y a un conseil étudiant où il y a 83 étudiants et étudiantes qui sont élus, donc les représentants de l'AGL, qui constituent le conseil, en fait. Et donc là, il y a des personnes de toutes les facultés, parce que pour que le conseil soit valide, il faut qu'il y ait des gens qui viennent de toutes les facultés, sinon ça marche juste pas. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a un nombre de représentants par faculté en fonction de la grosseur de la faculté? Ouais, exactement. Il y a un certain nombre de places. Et je suis aussi conseiller, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, mais voilà. Très bien, j'adore. Et par Permets-toi. hasard, si je prends la fac, prenons la fac de psycho, tiens, et il y a combien de places? Écoute, c'est une très bonne question parce que ça dépend du nombre de personnes qu'il y a du coup en fonction des années, tu vois. Okay. Donc c'est proportionnel. Donc ça varie d'année en année. Ouais, plus ou moins. Plus en ou gros, moins. Mais on c'est est assez toujours dans stable. la même ordre de grandeur, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Mais après, le souci, c'est que, par exemple, ça va aussi dépendre du nombre de personnes qui se sont mises sur les listes. Et donc, il y a des années où, par exemple, on sait qu'en psycho, il y a pas énormément... C'est difficile de motiver au niveau de la représentation étudiante. Donc, il n'y a pas énormément de personnes de psycho, mais il en faut pour que le conseil soit valide, quoi. Et vous savez où c'est le plus dur pour motiver en fac de Louvain-la-Neuve? Allez, petit test. Devinez. Le plus dur pour motiver? Le plus dur, tout simplement parce qu'il y a très peu d'étudiants. Ouais. On va Philologie latine. Non. Les romanes ou genre les germanes romanes? Non, c'est une fac à part entière. Une faculté, pas la FIAL, ni rien. La LSM. Non. Non. Alors bon, je vais vous le dire, c'est la faculté de théologie. Ouais, c'est hyper dur de trouver des gens vrai là-bas. que- Genre 20 étudiants. Oui, et après, genre en master, il n'y en a plus que 2-3. Ouais. C'est un truc comme ça. Ouais. Et ils ont une bibliothèque à eux-mêmes, ils ont une fac, c'est marrant. Ok, bon, reprenons. Du coup, il y a une partie de l'AGL, conseil étudiant. L'autre partie, qu'est-ce qu'on retrouve du coup? Du coup, dans l'autre partie, en fait, qui va être du coup désigné, on va dire, par les personnes du conseil, en fait, c'est le comité. Donc, et là, le comité, il est, enfin, ça dépend des années, mais constitué d'entre genre 15 et 10 personnes, quelque chose comme ça, qui en fait vont être un peu genre le moteur de l'AGL. Il va y avoir genre une présidente, une secrétaire générale, et puis après plusieurs vice-présidents, vice-présidentes et des respos. Et donc en fonction des thématiques, du coup, il va y avoir par exemple l'enseignement, la transition écologique, tout ce qui est par exemple social, inclusivité, tout ça. Et donc chacun, ils vont avoir des commissions. Et en fait, il y a des gens qui vont pouvoir venir bosser sur leurs différents projets et tout pour essayer de faire bouger les trucs. Toi, t'avais dit que tu faisais quoi? Enseignement. Et vous vous occupez de quoi exactement dans l'enseignement? Du coup, en fait, il y a plus... Donc, par exemple, dans mon travail en tant que vice-présidente en enseignement, il y a plusieurs facettes, on va dire. Il y a en fait un travail en instance. Donc, en fait, ce à quoi sert en fait donc l'AGL, c'est de représenter les étudiants. Et donc, il y a deux parties. Il y a vraiment un côté terrain et un côté instance. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, donc l'AGL a des sièges dans toutes les instances de l'université. Donc, vraiment à tous les niveaux. Donc, par exemple, on a des sièges dans le
conseil académique, le conseil d'administration, mais en fait à tous les niveaux différents, si vous voulez, de l'échelle. Le seul endroit où on n'a pas de place, en fait, c'est le conseil rectoral. Sinon, vraiment, de la représentation partout, mais ça va vraiment du conseil académique jusqu'à la DUC, en passant par exemple, le conseil aux affaires sociales étudiantes. Il y a aussi des trucs qui te parlent de la culture, plein de trucs qui parlent de l'enseignement. Et donc, moi, je dois être dans plein de mandats qui parlent de l'enseignement pour défendre le droit des étudiants. Donc, pareil, le conseil à l'enseignement information, le conseil qui parle de l'aide à la réussite et des choses comme ça. Et en parallèle, j'ai tout un travail donc, sur des dossiers, des choses comme ça un peu courantes. Donc, par exemple, on a bossé par exemple sur tout ce qui est réforme du décret paysage. Ça, c'était en plein ton domaine, du coup. Exactement. Du coup, moi, je peux donner des formations là-dessus, par exemple. Donc, je suis vraiment calée. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qui est les règles de finançabilité ou des choses comme ça, ou par exemple tout ce qui est la réforme de la formation initiale des enseignants, le calendrier académique, donc tout ça, moi, c'est des trucs sur lesquels je bosse. Comment est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions là-dessus? Vous pouvez me contacter via Messenger. Te contacter toi directement? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais par exemple, est-ce qu'il y a un mail AGL ou il faut se rendre à l'AGL En fait, du coup, l'AGL, il y a 3 permanents, du coup, qui sont vraiment donc qui sont employés par l'AGL. En fait, si vous voulez, on est 40 000 étudiants à l'UCL et en fait, par 10 000 étudiants, les conseils étudiants reçoivent un permanent qui est payé plein temps, du coup, par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Du coup, il y a 3 permanents à l'AGL. Et si on est 40 000, pourquoi il n'y en a pas 4 si je peux Parce que la fusion avec Saint-Louis n'est pas finie, donc on va gagner un 4e, mais pour le moment, il est à Saint-Louis. Actuellement, ils ne comptent pas encore qu'on soit 40 000. C'est ça, on est genre à 38 ou je sais pas, enfin je dis des chiffres au pif, mais... Du coup, il y a une permanente juridique, il y a un permanent un peu général sur plein de questions et un graphiste. Et en fait, c'est des personnes qui sont donc là tous les jours de 9h à 17h. Et en fait, ils sont là pour tous les étudiants et étudiantes de l'UNIF. Donc, si vous avez des questions juridiques ou des choses comme ça, vous pouvez vous tourner vers eux ou vers elles. Et eux, ils sont présents dans les bureaux de l'AGL? Ouais, mais ils ont aussi... on va peut-être décrire où sont les bureaux de l'AGL à nos chers auditeurs. En dessous du meilleur cote à projet de Louvain. Et c'est où ça l'adresse, avenue Georges Lemaitre, numéro 35. Oh là là. Mais exactement. 2e étage, pas 3e, les copains. 3e, c'est pour des baffles. Si vous venez sonner chez nous, on va pas vous ouvrir. Voilà. Ok. Et alors, je vais peut-être caricaturer un peu, mais c'est juste pour être sûr de bien comprendre et bien résumer l'affaire. Est-ce que du coup, le conseil, c'est comme la partie inférieure de l'autre partie qui serait un peu plus supérieure? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les deux? Ou quel est le lien entre les deux parties de l'AGL, en fait, si je peux me permettre? C'est 2 pouvoirs différents. Du coup, en fait, si vous voulez, le conseil de l'AGL, il fonctionne vraiment comme un parlement. Et le comité, en fait, on appelle ça, il fonctionne vraiment comme le gouvernement. Et donc, c'est en fait, le conseil, ça va être le parlement de l'AGL, qui va par exemple élire toutes les personnes pour aller dans les instances, représenter les étudiants et tout. Et le comité, il va être aussi élu, du coup, par le conseil. Et donc... voilà, mais c'est vraiment le comité, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les deux, mais c'est le comité qui va un peu tirer les conseillers, conseillères et un peu insuffler les trucs. C'est eux qui vont décider en fait quels vont être les projets en cours et tout ça, qui sont évidemment votés par les différents conseillers, conseillères, quoi. Ouais, du coup, on se réunit dans un petit audit, on a tous un petit boîtier avec oui, non, je m'abstiens, et on clique et puis voilà, et on vote. Et c'est peut-être un peu personnel comme question, mais combien de temps ça te prend environ par semaine la GL? Parce que quand j'entends tout ça, personnellement, je suis là, waouh, c'est impressionnant. Ça me prend beaucoup de temps, ça dépend un peu des semaines, mais en moyenne... 14, 16, 18 heures par semaine, ça dépend un peu, parce que je suis du coup à un poste j'ai beaucoup... À responsabilité, quand même, on peut le dire. Quand même, on peut le dire, là. Bien. Mais j'ai beaucoup du coup de mandats, comme j'expliquais tout à l'heure, mais il y a aussi tout un travail plus de terrain, donc tout ce qui va être un peu plus manifestation, formation, sensibilisation. Par exemple, c'est moi qui fais le lien entre les différents bureaux des étudiants dans les facultés et l'AGL, et qui va donner par exemple des formations si on vient de me demander de parler de la réforme du décret paysage ou des choses comme ça. Et un peu, il y a aussi chaque vice-président ou vice-présidente ou respo dans le comité va en fait avoir une commission. Et on va bosser par exemple sur différents projets. Donc là par exemple on est en train de faire avec Émile qui est à côté de moi d'ailleurs, on est en train de faire un Geniali pour un peu vulgariser les règles de la réforme du décret paysage. Génial. Et donc ça je pense ça va vraiment en aider plus d'un. C'est en préparation. Et par rapport à ça je profite pour bifurquer sur vos autres projets.
Parce que oui, si Aurore est là aujourd'hui, c'est aussi pour nous parler d'un autre projet qui n'est autre que les lectures. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Aurore ? Ouais, du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, ce qui se passe dans le comité AGL, c'est qu'on a tout un tas de projets, en fait, selon différentes respos. Et donc, ça fait partie, si vous voulez, d'un package qui s'appelle, du coup, le plan syndical. Et donc, cette année, dans le plan syndical, on a décidé de faire donc des lectures-spectacles, du coup, en lien avec 2 ASBL qui seraient genre le magasin d'écriture théâtrale et les universités populaires du théâtre. Et donc ça, le but, c'est de faire des lectures spectacles citoyennes en fait, qui sont ouvertes à toutes et tous et qui sont gratuites. Et du coup, on a débloqué un budget à l'AGL pour faire ça. Et donc en fait, a priori, les lectures, donc il y en aurait une qui serait en fait sur Rachel Carson, qui est une grande figure de l'écoféminisme américaine et qui a entre autres fait pas mal de choses pour interdire tout ce qui est pesticides comme le DDT et tout ça. Et elle a beaucoup lutté en disant que ça détruisait, ça provoquait des cancers chez les humains, ça détruisait la faune et la flore et les océans chez nous. Enfin, donc voilà, elle était très avant-gardiste parce qu'elle fait ça dans les années 60. Et donc ce serait une lecture spectacle sur sa vie du coup. Et on fera une deuxième lecture a priori dans le cadre de la semaine de l'antifascisme, parce qu'on fait souvent ça à l'AGL, une semaine autour du 8 mai en fait, pour rappeler les commémorations de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, du coup, on ferait une deuxième lecture spectacle. Et là, on n'est pas encore très décidé, c'est un peu en discussion, mais donc une a priori qui soit parlerait du traité sur la tolérance, qui est un traité qui regrouperait plein de textes en fait, qui parlent de tolérance avec des personnes qui viennent un peu de tous les horizons. Ou alors, et donc l'autre truc avec lequel on hésite et pour lequel c'est pas encore fixé, ce serait de faire une lecture sur Francisco Ferrer, qui est, en fait, je sais pas du tout si vous voyez qui c'est. Oui, c'est un monsieur qui a fait des choses dans l'éducation. Ouais, pas mal. Mes souvenirs sont un peu flous. Du coup, c'est un pédagogue catalan qui, du coup, en Espagne, au 19e siècle, a ouvert une école mixte pour les filles et les garçons. Et avec, alors qu'à ce moment-là, en fait, c'était pas OK de faire des écoles qui étaient mixtes. Et il avait des méthodes d'enseignement qui étaient assez novatrices, un peu en avance sur tout ce qui est un peu pédagogie active et tout ça. Et du coup, en fait, ça a pas trop plu. Et en fait, ça décrit le procès parce que cet homme a été condamné à mort, du coup. Et donc, c'est terrible. Oh, waouh. Ouais. Et du coup, ça parle de tout ce qui est... Respectez vos enfants, non. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est assez trash. Et donc, ça retrace un peu son procès et en parallèle, tous ses combats et tout pour améliorer l'enseignement et tout. Donc, mais donc il n'y a plus trop de lien avec le fascisme. Si, parce que c'est quand même tout ce qui est lutter contre tout ce qui est plus obscurantisme religieux et tout ça. Voilà. Ok, je ne sais pas si tu as une dernière chose à nous dire, Aurore, ou un dernier message que tu veux passer ou... Émile aussi, tu as le droit de parler. Hein. Oui, évidemment. Oui, c'est vrai que je m'adresse souvent à Aurore, mais Émile, je ne t'oublie pas. Mais en vrai, les lectures spectacles, pour les avoir vues personnellement, l'une d'entre elles, en tout cas la celle sur Rachel Carson, qui est incroyable. Et d'ailleurs, la personne qui joue Rachel Carson sera notre invitée lors de la Nuit de la Radio. Ouais. Oh, wow. Génial. Voilà. N'hésitez pas à venir à notre Nuit de la Radio. Et là, on bifurque sur le sujet Nuit de la Radio, ce qui est parfait. C'est quand déjà moment autopromo. Oh là là. Mais non, le 14 mars. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Aurore, d'être venue. Merci, Émile, de l'avoir accompagné. Avec plaisir. Et c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, merci à toi pour toutes ces informations. Mais avec grand plaisir. Je repasse la parole à Rulio. Et c'est sur ces mots de gentillesse qu'on va se quitter sur une chanson. Et vous allez la chasamer si vous voulez le titre.